Bonsoir et bienvenue sur CLA TV. Ceux qu'on dit morts vivent plus longtemps, dit un vieux proverbe. Cela est probablement aussi valable pour Bachar al-Assad, le chef d'État syrien. Car si le plan du gouvernement des États-Unis s'était réalisé, Assad, celui que les médias occidentaux stigmatisent comme tyran, serait renversé depuis longtemps. Mais Assad n'a pas disparu. Il se trouve toujours en sécurité dans son siège du gouvernement et le peuple syrien resté dans le pays est continuellement derrière son président. Il y a quelques jours seulement, il a tranquillement donné une interview devant des journalistes russes. Par contre, dans les médias de masse occidentaux, Assad est passé sous silence puisqu'on ne peut pas le renverser. En tout cas, dans les médias occidentaux, on ne peut pas trouver cette interview qui apporte des faits concrets et qui éclaircit les choses. Chers téléspectateurs, nous avons compilé pour vous les déclarations les plus importantes de cette interview avec le chef d'État syrien Assad. L'Occident, nommément les États-Unis, font la guerre contre la Syrie et cela avec les mains des islamistes qui sont soutenus par les États du Golfe, résume le président syrien. Assad a explicitement approuvé une extension de la présence militaire russe en Méditerranée orientale. À son avis, ça rétablit l'équilibre des forces dans la région, ce qui avait été perdu après l'effondrement de l'Union soviétique. Dans la résolution du conflit prolongé en Syrie, le président Assad compte sur l'aide de la Russie, car la Russie jouait un très grand rôle dans le renforcement de la stabilité dans le monde entier. Mais écoutons Assad lui-même. Je cite. Je reviens toujours à l'idée qu'il existe un lien entre la crise en Syrie et ce qui se passe en Ukraine. Premièrement, parce que les deux pays sont importants pour la Russie. Et deuxièmement, parce que dans les deux cas, le but est d'affaiblir la Russie et d'installer un gouvernement fantoche dans ces deux pays. La mentalité occidentale est caractérisée par l'impérialisme. L'Occident ne reconnaît pas de partenaire. Si un gouvernement de n'importe quel pays déplaît à l'Occident, celui-ci essaie de le remplacer ou d'éliminer son gouvernement ou son chef d'État. Mais si l'Occident poursuit cette logique, il a une idée fausse de la réalité d'aujourd'hui. Cette logique vient du passé. De nos jours, les peuples ne sont plus disposés à être régis par d'autres ou être contrôlés par un autre pays. L'Occident poursuit les mêmes objectifs, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Poutine ne plaît pas à l'Occident, donc il le diabolise dans les médias. Ils ont lancé une grande campagne médiatique contre Poutine. L'Occident utilise exactement la même méthode dans d'autres pays. Mais j'aimerais souligner que c'est le peuple syrien seul qui décide de son propre destin et personne d'autre. Et toutes les explications qui ont été données sur la Syrie par les États occidentaux ou leurs alliés dans la région, ça ne nous intéresse pas. C'est le peuple qui détermine la légitimité du chef d'État. La fermeté de l'État syrien vient du support du peuple syrien, dont jouit le gouvernement syrien. L'Occident ne veut pas une solution politique. Et quand je dis l'Occident, je veux dire en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Concernant la Syrie, ces États s'appliquent au schéma suivant. Le pouvoir politique doit être renversé et le pays doit être transformé en une marionnette comme cela s'est passé en Ukraine. Dans sa pensée, l'Occident vit toujours à l'époque coloniale. L'Occident ne tolère pas de partenariat à égalité de droits. L'Occident veut absolument soumettre. Même au sein de l'Occident, les États-Unis n'ont pas besoin de partenaires. Les États-Unis veulent voir les Européens soumis. L'Occident prétend que la Syrie serait un État non démocratique. En même temps, l'Occident entretient de très bonnes relations avec l'Arabie saoudite, qui n'a absolument rien à voir avec la démocratie. Là-bas, ils n'ont ni élection, ni droit des femmes, ni quoi que ce soit. Et ça, tout le monde le sait. Là réside l'hypocrisie de l'Occident. À la question d'un journaliste sur l'efficacité des frappes aériennes de la coalition internationale contre ISIS sur le territoire syrien et sur l'impact militaire de ces frappes aériennes, Assad répond. La soi-disant coalition de lutte contre ISIS fait environ 10 frappes aériennes par jour en Syrie et en Irak. Environ 60 pays riches sont membres de cette anti-ISIS coalition.
En même temps, l'armée de l'air syrienne, qui est relativement faible, fait par comparaison 20 à 50 frappes aériennes par jour contre ISIS. Même si on n'est pas un expert militaire, on peut quand même voir que l'anti-ISIS coalition ne poursuit pas l'objectif de combattre l'ISIS. Ces pays veulent utiliser le regroupement terroriste pour menacer et rançonner d'autres pays. Nous pouvons dire directement que, jusqu'à aujourd'hui, l'anti-ISIS coalition n'a pas encore commencé une opération antiterroriste véritable et réelle. L'armée syrienne fait plus de dommages à l'ISIS sur le champ de bataille en un jour que l'anti-ISIS coalition en plusieurs semaines. Donc, c'est uniquement de l'esbrouf. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue militaire qu'une anti-ISIS coalition n'a aucun sens, mais c'est aussi d'un point de vue politique, parce qu'une organisation antiterroriste ne peut pas se composer des mêmes États qui soutiennent les terroristes. Il est vrai que l'armée syrienne et ses installations n'ont pas été bombardées, mais on bombarde l'infrastructure du pays, qui est la propriété du peuple syrien, ce qui a des répercussions négatives pour nous en tant que pays et que peuple. C'était la prise de position du président syrien Bachar al-Assad. Mesdames et messieurs, cette interview confirme le point de vue de nombreux journalistes indépendants au Proche-Orient. C'est que la guerre en Syrie et en Irak se prolonge uniquement à l'instigation des États-Unis et de leurs alliés et que ce n'est pas dans l'intérêt des peuples du Proche-Orient. Je vous remercie de votre attention pour la diffusion de notre émission. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui avec une citation d'Oscar Lafontaine datant de 2014. Toute paix commence là où les États-Unis apprennent enfin à reconnaître le droit international. S'ils apprenaient cela, alors le premier pas vers une paix mondiale serait fait.